Ton nom est-il dans le livre de la vie? Dieu a montré cette révélation à mon mari. C'est arrivé pendant qu'il dormait et il s'est juste retrouvé dans l'esprit et il savait que son corps était laissé sur terre. Ce qu'il a remarqué, c'est que ses sens étaient plus vivants que lorsqu'il était dans son corps, et qu'il se demandait ce qui lui était arrivé, mais alors qu'il se tenait où il était, il a soudainement vu le chemin du paradis. La route a commencé depuis le calvaire. Il a vu la croix de Jésus au calvaire, et une très belle route a commencé juste là au calvaire, et c'était comme un escalier qui montait au paradis. Il est immédiatement devenu clair pour lui, pourquoi Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14/6, et qu'il était impossible pour quiconque en dehors de Jésus d'aller au paradis, parce que la route a commencé au calvaire où Jésus est mort. La route était belle au-delà de la description des mots humains, c'était tellement beau juste à regarder. Il était fait de lumière glorieuse et d'or. La route était faite d'innombrables escaliers, commençant au calvaire et montant jusqu'à la ville sainte. Les escaliers étaient faits de la parole de Dieu. Sur chaque marche, un verset de la Bible y était inscrit, tous les livres de la Bible étaient inscrits sur les escaliers, allant jusqu'au paradis. En montant les escaliers, il a remarqué que l'escalier menant au paradis était sur une très belle montagne. Quand il a vu ça, il s'est souvenu comment la Bible appelle le paradis, Mont Sion. Hébreux 12:22, mais vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, à une innombrable compagnie d'anges. Il a vu ce qui ressemblait à une corde faite de lumière, venant du sommet de la montagne où se trouvait la ville céleste, et le fil de lumière connecté aux gens sur terre. Il a vu que ces cordes de lumière étaient nombreuses et que chaque personne sur terre avait une corde qui les relie depuis le ciel. Il a alors compris que ces cordes représentaient l'invitation de Dieu à tout être humain sur terre, pour qu'il vienne au paradis. Il a compris que le désir de Dieu est que chaque personne aille au paradis et donc, il a invité toutes les personnes qui sont nées sur terre à aller au paradis quand elles mourront. Il a aussi compris que cette chaîne de lumière, qui était l'invitation de Dieu, avait le pouvoir de tirer une personne vers le haut, vers la ville céleste. L'invitation de Dieu nous attire vers la ville céleste, et dans le physique cela se manifeste comme un désir d'être juste avec Dieu. Malgré cette invitation, chaque personne est libre d'agir sur cette attraction ou de l'ignorer. Quand il a atteint le sommet des escaliers, il a vu une énorme porte à l'entrée de la ville céleste, et beaucoup de gens se tenaient à la porte en attendant d'être appelés. Quand il a vu ces gens, il savait que ces gens venaient de mourir sur terre. Il a même eu une conversation avec l'un d'entre eux, à propos de combien la mort est irréelle parce qu'un être humain ne meurt pas vraiment, il se transfère juste dans un autre royaume, et n'ont aucune connexion avec ce corps restant sur terre. Il a dit que cet homme qu'il avait rencontré à la porte lui racontait comment il était mort, et que ses proches avaient fabriqué un cercueil chic et cher pour sa tombe. L'homme lui a dit que tout ça était du gâchis, parce que sa famille faisait ça, en pensant que ce qu'il faisait à son corps, il le faisait pour lui, et pourtant il n'était pas là. L'homme disait, « Regardez, il pense que je suis mort, et il se donne la peine de faire tout ça pour mon corps, et pourtant je ne suis pas mort, je suis vivant et quoi qu'il fasse n'a rien à voir avec moi, je ne suis pas dans cette tombe, je suis là. » Mon mari et l'homme ont commencé à dire à quel point c'était drôle que les gens puissent penser qu'ils sont morts, et pourtant ils étaient ici dans cet endroit. Ils pouvaient voir, toucher, sentir et même parler. Pendant tout ce temps, les anges cherchaient les noms des gens dans le livre de la vie. Il y avait une file d'attente, et quand chaque personne atteignait le front, quelqu'un était stationné à la porte, vérifiant si son nom était écrit dans le livre de la vie. Ceux dont les noms ont été écrits ont été inaugurés. Mais il a dit que d'autres personnes qui étaient aux portes, ont trouvé leur nom inscrit dans le livre de la vie et qu'elles ont été jetées en enfer. Cela a amené les gens dans la file d'attente à être très anxieux de savoir si leur nom était ou non inscrit dans le livre de la vie. Les raisons pour lesquelles les gens ne pouvaient pas être autorisés à entrer, étaient à cause du péché non repenti avec lequel ils étaient morts. Ils savaient que tous ces gens qui étaient à la porte étaient des chrétiens sur terre, et c'est pourquoi ils avaient monté l'escalier jusqu'aux portes du paradis, mais à cause du péché qu'ils avaient ignoré dans leur vie, leur nom n'était pas dans le livre de la vie malgré qu'ils ont été chrétiens sur terre. Parce qu'ils étaient maintenant dans le domaine spirituel, et qu'ils n'avaient plus les sentiments qu'ils avaient dans leur corps physique, ces gens pouvaient maintenant voir à quel point toutes les choses qui les empêchaient d'entrer au paradis étaient insignifiantes. Il a dit qu'il était clair pour lui, et pour tout le monde que rien sur terre ne valait la peine de manquer le paradis. Alors que mon mari se tenait à la porte,
il a soudainement réalisé qu'il y avait quelque chose qui allait l'empêcher d'entrer dans les portes du paradis. Sur terre, certaines personnes l'avaient offensé, et il avait trouvé extrêmement difficile de pardonner. Il s'était senti justifié de garder une rancune contre les gens qui lui avaient fait du tort, parce qu'il croyait que ces gens avaient eu tort, et comme il ne s'excusait même pas, il ne méritait pas son pardon. Il se sentait justifié de ne pas pardonner, parce qu'il pensait que ces gens avaient besoin de venir demander son pardon en premier et c'est là qu'il leur pardonnerait. Parce que ces gens avaient tort, il s'était senti justifié de ne pas le pardonner, mais maintenant il a réalisé que cela coûterait son âme. Maintenant, à la porte du paradis, mon mari savait que ça n'en valait pas la peine d'être rancunière, parce que maintenant, il manquerait le paradis pour toujours, pour cette seule chose, le non-pardon. Il se sentait extrêmement bête de refuser de pardonner, parce que maintenant cela coûterait à son âme pour toujours, et il savait qu'il n'y avait pas de deuxième chance. Il souhaitait pouvoir retourner sur terre et pardonner. Il était dans le regret et continuait à penser en lui-même, ça n'en valait pas la peine. J'aurais dû pardonner à ces gens, même si je sentais que je n'étais pas celui qui a tort, j'aurais dû faire la paix. Maintenant, le paradis va me manquer juste à cause de ça, j'ai été tellement fou de ne pas pardonner. La vision a pris fin et il s'est retrouvé au lit. Quand il s'est réveillé, il a dû appeler ces gens et leur demander pardon pour le désaccord qu'ils avaient eu, et il leur a pardonné, et a fait la paix même s'il pensait qu'ils avaient eu tort. Il savait qu'il devait le faire pour son âme. Matthieu 6h15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Le manque de pardon empêche vos péchés d'être pardonnés. Par conséquent, si vos péchés n'ont pas été pardonnés, vous ne pouvez pas aller au paradis, cela signifie que vous serez condamnés à l'enfer, à cause de vos péchés. Mes frères et sœurs, le salut commence au calvaire où Jésus est mort pour vous. Peu importe à quel point tu es bon, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne pourras jamais entrer au paradis. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux même pas grimper les marches de la parole de Dieu, car la route part de ce que Jésus a fait pour toi. La Bible dit que tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Cela signifie que nous avons tout besoin de Jésus pour le salut, parce que nous avons tout péché, et seul son sang peut nous purifier. Même si vous arrêtez de pécher, vous ne pouvez jamais avoir raison avec Dieu car vos péchés passés ne peuvent jamais être pardonnés sans le sang de Jésus, donc vous resteriez un pécheur pour toujours. C'est pourquoi la première étape est de croire en Jésus, pour que son sang lave tes péchés. Ces gens à la porte avaient accepté ce que Jésus a fait pour eux, et ont monté l'escalier de la parole de Dieu, mais certains n'ont toujours pas pu entrer au paradis, parce qu'ils ont permis que leur robe soit tachée par des choses qu'ils tenaient pour acquises. Dieu est tellement aimant, il veut que tout le monde soit sauvé, mais en même temps, Dieu est si saint. Même si vous ne laissez qu'un seul péché sur votre robe, que vous continuez à vous engager et à mourir dedans, vous ne pouvez pas entrer dans ce lieu saint. Assurez-vous de vous débarrasser de tous vos péchés. Quand Jésus lave tes péchés, ne prends pas son sacrifice pour acquis, et tu commences à pécher délibérément en pensant que son sang couvre ton péché. Vous devez être saint en portant le fruit montrant que vous vous êtes repenti, et que vous êtes maintenant un disciple de Jésus. Le jour du jugement, Dieu jugera tes œuvres, car elles témoigneront de si tu étais un vrai croyant ou un incrédule. Ne prenez pas le péché pour acquis. Maintenant nous avons le temps de nous repentir, nous devons fouiller nos cœurs et voir si nous nous accrochons toujours au péché.